Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle formation Photoshop où nous allons apprendre à changer la couleur des yeux. Donc pour cela nous avons besoin d'une photo. Moi ce que je vous propose c'est de prendre la photo donc de Jean Dujardin qu'on a déjà travaillé. Donc on va faire fichier ouvrir. Hop là, je reviens en arrière, je fais changer la couleur des yeux et Jean Dujardin. Voilà, donc on a la photo qu'on a retravaillée de Jean Dujardin. Et on va changer la couleur de ses yeux. Pour ça, la première chose à faire, c'est de dupliquer notre calque. Donc, je clique sur l'arrière-plan et je fais CTRL-J pour dupliquer mon calque. Et je vais zoomer sur ses yeux. Donc je vous rappelle, la petite astuce, c'est que pour se déplacer sur la photo sans passer par les ascenseurs, on appuie sur espace, on clique avec la souris et on bouge la souris pour se balader dans la photo. Alors, maintenant, il va falloir séparer les yeux, donc la pupille, du reste de l'image. Donc pour ça, je vais détourer les yeux avec l'outil plume. Encore une fois, on vérifie bien qu'on soit en mode tracé. Donc c'est bien le cas, nous sommes bien en mode tracé. Donc on va pouvoir attaquer le détourage. Donc je vais rezoomer même encore un peu. Je me place comme il faut et je détourne le premier œil. Premier point, deuxième point. Voilà, le but c'est de détourer notre œil le plus proprement possible. Voilà, donc encore une fois pour le détourage, si je vais un peu plus vite que vous, n'hésitez pas à faire pause lors de cette vidéo et de refaire play une fois que vous avez fini le détourage du moins. CTRL entrée pour le transformer en sélection. Et on fait CTRL C, CTRL V. On voit, ça nous a rajouté un calque ici. Et je fais exactement la même chose pour le deuxième œil. Donc, je le détourne, là je vois que je me suis trompé, donc CTRL Z. Je vais le prendre plutôt par là, ça sera plus simple. Voilà, on détourne l'œil. Notre œil est détouré, donc on le convertit en sélection. CTRL entrée, j'ai fait CTRL plus. Et CTRL C. Alors, pourquoi il me met ça? Parce que j'ai oublié de changer de calque. Il faut bien que je me mette sur mon calque 1. CTRL C, CTRL V. Et j'ai un deuxième calque avec mon deuxième œil. Si on veut vraiment garder la même couleur d'yeux, on va fusionner les calques. Si vous voulez faire des yeux verrons, on va les laisser séparés. Nous, on va garder la même couleur, donc on va fusionner les calques. Donc, pour fusionner les calques, il faut les sélectionner. Je clique sur le premier, et en maintenant CTRL, je viens cliquer sur le deuxième. Les deux sont sélectionnés, et je fais calque, fusionner les calques. Nos deux calques sont sélectionnés. On voit que si j'enlève les deux photos, j'ai un calque avec les deux yeux. Nous allons maintenant lui éclaircir les yeux. Pourquoi passer par là? En fait, parce que changer la couleur des yeux sur une teinte sombre, c'est quasiment impossible et on aura un effet qui sera pas réaliste. Donc, il va falloir lui éclaircir. Pour ça, il faut passer par Image, Réglages et Courbe. Et on va régler une courbe qui monte légèrement pour lui éclaircir les yeux. On peut régler les niveaux de sortie et les niveaux d'entrée. Éventuellement, donc il faut bien cliquer par contre sur un point de la courbe, sinon il va prendre un des points d'extrémité et après ça va plus marcher.
Si on veut régler les points de sortie, moi j'ai pris 139. Alors, c'est mon verrouillage numérique qui n'était pas activé. Et en entrée, j'avais pris 72. Voilà. Là, on a un éclairage qui est plutôt pas trop mal. Et on fait OK quand on a terminé. Maintenant, on voit qu'il y a des petites impuretés autour des yeux. On va les effacer avec un masque de fusion. Donc vous vous souvenez, un masque de fusion, blanc ça apparaît, noir ça disparaît. Donc déjà, on va l'appliquer. J'applique mon masque de fusion, hein, je vous rappelle, c'est la troisième icône en bas dans la palette des calques. Donc j'y clique dessus, on voit, j'ai mon masque qui est mis. Il est tout blanc, ça n'a pas fait disparaître mes yeux, tant mieux, c'est ce qu'on veut. Par contre, je vais prendre un pinceau de couleur noire. On va le prendre beaucoup plus petit par contre. Hein. Voilà, là on n'est pas trop mal. Pour effacer ces impuretés, je vais cliquer en dehors de l'œil et je vais me rapprocher légèrement jusqu'à quand ça enlève juste toutes ces petites impuretés. Vous voyez là, je les enlève. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Et une fois que c'est fait pour un œil, je le fais pour le deuxième. Voilà, en faisant bien attention hein, de ne pas effacer la couleur claire, puisque sinon on aura des problèmes pour changer la couleur des yeux. Et voilà, une fois qu'on a fait ça, on peut passer à la suite. Nous allons maintenant lui changer la couleur de ses yeux. Pour faire ça, nous allons passer par Images, Réglages, Balance des couleurs. Alors, si vous voyez comme moi, il est grisé, c'est normal, hein, il ne faut pas s'en faire. C'est tout simplement, on est encore sur notre masque de fusion ici à droite, vous voyez. On va simplement venir cliquer sur la petite vignette à côté pour lui dire qu'on travaille sur le calque. Et on refait Images, Réglages, Balance des couleurs. Hop là, je l'ai perdu, il est là. Alors, la balance des couleurs, elle est simple. Hein. On va régler les niveaux de cyan, de rouge, de magenta, de vert, de jaune et de bleu avec les petits curseurs. Donc, si vous voulez lui mettre par exemple les yeux jaunes, hein, c'est tout à fait possible. Vous voyez, je mets tout dans le jaune. Si je veux lui mettre les yeux bleus, je mets tout dans le bleu. Si je veux lui mettre des yeux verts, je mets tout dans le vert. Hein. On peut régler la teinte hein, de vert, bien sûr. Hein. On peut mettre vert clair, vert foncé. Si je veux lui mettre les yeux rouges ou les yeux cyan, c'est tout à fait possible. Voilà, donc je vous laisse régler la couleur hein, comme vous préférez. Voilà pour moi. Voilà, pas hésiter à dézoomer, l'effet est beaucoup mieux quand on dézoome. Hein. Voilà, on ne serait pas trop mal. Et on fait OK quand on a fini. Et effectivement, Jean Dujardin a les yeux changés de couleur. Je vous rappelle, pour moi, je suis parti de là pour arriver là. Avec un effet quand même assez réaliste. Voilà qui met fin à notre tutoriel. Merci de l'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour un prochain tutoriel. Au revoir.